And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Bien plus que d'être utile pour communiquer, la voix permettrait de se lier et de se rapprocher des autres. La tête dans le cerveau. Médias sociaux, chat vidéo, SMS, email, téléphone, dans une société hyper connectée, il est assez aisé à chaque instant de pouvoir entrer en contact avec l'autre sans être physiquement face à face. Mais le choix d'un de ces modes de communication plutôt qu'un autre a-t-il une influence sur la force des relations que nous nouons avec les autres ? Tenter de savoir si le choix du moyen de communication à distance sélectionné pour entrer en contact avec une autre personne pouvait avoir un impact sur la relation établie entre deux individus, des chercheurs états-uniens ont mené différentes expériences avec plusieurs centaines de volontaires. Dans le détail, les scientifiques se sont surtout intéressés à comparer l'incidence des moyens de communication lorsque la voix était présente ou absente. Parmi leurs différents travaux, lors de l'une de leurs expériences, les chercheurs ont demandé aux participants de renouer avec une vieille connaissance dont ils étaient proches, mais dont ils avaient perdu le contact et avec laquelle ils souhaitaient renouer. Les scientifiques ont ensuite réparti de manière aléatoire les participants en deux groupes pour que chaque volontaire reprenne réellement contact avec cette vieille connaissance, soit par téléphone pour la moitié d'entre eux, soit par email pour l'autre moitié. Après ce contact, les participants ont été soumis à une batterie de questionnaires pour évaluer notamment l'intensité du rapprochement effectué. Sur le même principe, une autre expérience des chercheurs a consisté à faire interagir des individus, mais cette fois-ci ne se connaissant pas autour de sujets assez personnels, et ceci soit par chat textuel, chat vocal ou chat vidéo, toujours dans le but d'évaluer a posteriori, à l'aide de questionnaires, la sensation des participants de s'être connectés à l'autre. Les résultats de ces travaux sont particulièrement intéressants. Interagir avec ou sans utiliser sa voix ne semble pas avoir la même incidence sur les contacts que nous pouvons établir avec les autres. Parmi les différents résultats des études menées par les chercheurs, l'expérience qui a consisté à remettre en contact d'anciennes connaissances, soit par mail, soit par téléphone, semble faire apparaître que les personnes qui se sont contactées par téléphone déclarent en moyenne avoir ressenti un lien légèrement plus fort et un sentiment de connexion significativement plus important avec l'autre comparé à ce que déclarent les personnes qui se sont contactées par mail. De manière assez comparable, dans l'expérience qui a consisté à faire interagir des individus ne se connaissant pas, il semble apparaître que en moyenne, les participants se sentent plus proches de leur partenaire lorsqu'ils ont communiqué par le biais d'un dispositif utilisant la voix que lorsqu'ils ont utilisé uniquement du texte.
De plus, il semble que l'ajout d'indices supplémentaires, en plus de la voix dans la condition utilisant la vidéo, n'a pas augmenté le sentiment de connexion par rapport à la condition utilisant la voix seulement. Dans ces deux expériences, peu importe le moyen technique pour échanger, les volontaires déclarent se sentir plus proches, plus connectés à leur interlocuteur, que ce soit une vieille connaissance ou un étranger, lorsqu'ils échangent en utilisant leur voix plutôt que leurs seuls mots écrits. Notre voix semble donc apparaître comme bien loin de seulement servir à communiquer. Médias sociaux, chat, vidéo, SMS, email, téléphone. Dans une société hyper connectée, il est assez aisé à chaque instant de pouvoir entrer en contact avec l'autre sans être physiquement face à face. Mais il semblerait que le choix du moyen de communication puisse avoir une influence sur la force des relations que nous pouvons nouer avec les autres. Plus que de s'arrêter sur le choix d'une solution technologique plutôt qu'une autre, ce qui semble apparaître comme central pour favoriser le lien, pour renforcer notre connexion avec l'autre, pourrait être la présence de notre voix, notamment par les pauses ou les variations de ton. La voix d'une personne contient de nombreux éléments révélant la présence de pensées et de sentiments trahissant une humanité que des mots, seulement écrits, ne semblent pas être à même d'égaler ou que des images d'accroître. Dans une certaine mesure, il se pourrait même que la voix humaine soit l'unique élément à pouvoir, à distance, quasiment à lui seul, se montrer capable de créer un puissant sentiment de connexion avec une autre personne. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Si ces travaux vous ont intéressé, je vous invite à plonger dans le détail de cette étude dont je n'ai fait qu'effleurer la profondeur. De là conclure catégoriquement que la voix semble avoir une importance capitale et qu'il faudrait spécifiquement utiliser ce moyen d'échange plutôt qu'un autre, il n'y a qu'un pas qu'il semble un peu prématuré de franchir pour le moment, même s'il est vrai que c'est par ma voix que chaque semaine j'échange avec vous et non par mes seuls mots écrits ou mon image. Car bien que ces résultats soient très intéressants, il faudra qu'ils puissent être retrouvés par d'autres chercheurs, d'autres laboratoires, afin d'appuyer leur solidité. Ces autres travaux permettront peut-être également d'en savoir plus, objectivement, sur les mécanismes précis à l'œuvre, car il se pourrait que bien que la présence de la voix occupe un rôle central, le fait que les échanges puissent avoir lieu de manière synchrone soit aussi d'une grande importance. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « A phone call creates stronger bonds than text-based communications ». Il est écrit par Douglas Eingartner et il est à lire sur le site psychnewsdaily.com. Dans cette chronique, il a été question de l'importance de la voix et de ce qu'elle semblait capable de permettre et de véhiculer. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 148 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que parler avec les mains pourrait s'entendre dans la voix. Pour parler réunion Zoom et forfait téléphonique, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe-Rodo, R-O-D-O.
sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.